dont la congrégation est membre de la UESCG a la possibilité de partager pour pouvoir apporter une différence et son attention dans notre planète. Donc, il faut être en solidarité pour travailler ensemble. Le pape Francis a souligné la connexion fondamentale qui existe entre la crise de l'environnement et la crise sociale. Et nous sommes en train d'avoir cette expérience. Et il nous demande notre conversion écologique et dit toujours, il nous rappelle comme tout est en connexion et tout pour les pauvres et le cri et des pauvres et de la terre, nous sommes en connexion. Et je demanderai au frère Félix, qui est responsable de Justice et Paix, de parler. Et c'est un prêtre de la congrégation des frères pour le Christ et qui puisse nous conduire dans la prière et de pouvoir partager et de nous faire vraiment sentir le fait que nous sommes tous dans cette spiritualité ensemble. Donc, Père Félix, je vous prie. Et bonjour tout le monde. Nous sommes ravis d'être ensemble dans ce webinaire et j'aimerais commencer par une prière sur la foi, ce qui fait une grande différence. Et on est capable de faire vraiment ce qu'on peut faire pour sauver nos gens et aussi notre société. Et je vais partager une prière de Laudato Si et je vais partager mon écran et je vais commencer et vous allez suivre cette prière. C'est une prière pour notre terre au nom du Père. Amen. Notre Dieu Tout-Puissant, vous êtes présent dans l'univers entier et aussi chez les créatures les plus petites. Tu embrasses avec ta tendresse tout ce qui existe. Tu embrasses avec ta tendresse tout ce qui existe, avec le pouvoir de ton amour qui nous fait protéger la vie et la beauté. Tu nous remplis avec la paix et qu'on puisse vivre avec les frères et qu'on puisse vivre en tant que frères et sœurs et ne pas nuire à personne et reconnaître que nous sommes profondément unis avec chaque créature et porter une protection au monde et qu'on puisse voir la beauté, qu'on puisse éviter la destruction, qu'on puisse prier et qu'on puisse porter de l'encouragement pour les moins protégés. Encourage-nous à être remplis avec la contemplation pour reconnaître que nous sommes profondément unis avec toute créature alors que nous allons vers cette lumière infinie. Nous te remercions pour être avec nous chaque jour. Encourage-nous et nous prions dans notre lutte pour la justice, pour l'amour et pour la paix. Amen. Merci, Père Félix, pour nous mettre dans cette prière alors que nous pouvons partager nos expériences et affirmer les efforts que nous faisons les uns
vers les autres. Alors, en continuant avec le partage qu'on a aujourd'hui, ce webinaire en solidarité et pour dans l'interconnexion sur les problèmes globaux et locaux, nous fournit cette opportunité d'explorer ensemble l'importance de pouvoir être en relation. Et nous devons aussi euh, essayer d'approfondir nos problèmes écologiques aussi. Et pour nous aider à faire cela, nous avons des développements que j'aimerais bien partager. Et les gens demandent comment on peut avoir accès aux ressources. Alors, nous travaillons sur le website parce que nous sommes en train de semer l'espoir pour la planète, pour les planètes, et on va partager les ressources qu'on a et qu'on reçoit, et on va ajouter plus de ressources qui vont être disponibles dans les 5 langues, en portugais, en français, en anglais, en espagnol et en 5 langues. Et, et on va aussi, on est ouverte à recevoir toutes les ressources de toutes les sœurs, toutes les personnes qui veulent nous renvoyer des ressources. Vous êtes aussi, et il y aura des articles écrits à propos de la campagne pour notre bulletin. Et tous, sur cette campagne de notre qui s'appelle de répondre à l'appel que le pape François a fait dans Laudato Si, que nous avons besoin, cette urgence de répondre à l'appel pour une conversion écologique. Alors, pour ce matin, le programme, c'est de 8h30 à 10h. Nous avons déjà dit quelque chose pour ce qui est la bienvenue de Père Félix et quelques mises à jour sur de cette campagne. Et il y aura Mateusz Piotrowski de la Pologne, Daniela d'Italie, ensuite le frère Rodrigo Pérez du Brésil et sœur Anne Corrie qui va encore parler. Alors, c'est une façon de parler, d'interconnecter sur ce qui est de global. Alors, ça, c'est à la fin, vous avez la possibilité de poser des questions, des commentaires, et il y aura un open forum. Donc, vous aurez le temps d'intervenir avec des questions à ce forum ouvert. J'aimerais donc, je voudrais dire quelque chose sur Mateusz. C'est notre premier orateur. C'est le directeur de programmation pour le mouvement catholique pour ce qui est l'environnement. Il va parler d'un argument important. Il est responsable de parler pour et il fait il s'occupe de la question de la réduction du CO et il était engagé dans des campagnes, par exemple sur les droits des travailleurs, sur les réformes de l'université, et il a beaucoup d'expérience. Nous savons qu'il a eu beaucoup d'expérience dans le COP 24, donc on a vraiment le plaisir de lui donner la parole à Mateusz. Bonjour, j'espère que vous pouvez bien m'écouter. Je suis vraiment ravie de voir que vous êtes tous de beaucoup de pays. Et ce que nous sommes en train de faire dans ce webinaire, c'est de mettre en lien les deux dimensions, locale et globale et locale. Donc, je vais donner de parler de quelques contextes en Pologne. Et ça peut être
utile pour vous dans vos pays respectifs et aussi plus tard dans la partie de partage, quand on partage les commentaires, je je suis intéressée de vous d'écouter, de voir quels sont vos commentaires, et aussi et voir ce que nous on espère que la méthode qu'on utilise ici en Pologne, ça peut être utile pour vous. Alors maintenant, je vais partager mon écran, ainsi vous pouvez voir ma présentation. Alors, vous pouvez voir le COP 24, comme la sœur Sheila a dit. Et nous, on va parler sur le COP 24 qui a eu lieu très récemment. COP 24, comme quelqu'un le sait probablement, c'est une conférence des partis des Nations Unies, dans le cadre des Nations Unies, pour ce qui concerne le changement du climat. Et il a eu lieu en décembre en 2018. Il a eu lieu à Katowice. Pourquoi à Katowice? C'est quelque chose d'intéressant parce que c'était dans une région où il y a des mines et donc et là, il y a vous savez que l'économie polonaise dérive en 70-80% de l'énergie qui dérive du charbon. Et donc, c'était pas un argument très facile. Et deuxièmement, alors un peu pour vous dire quelques histoires pour ce qui concerne l'histoire de la Pologne. C'est aussi pour vous dire que il y a eu cette transition de l'État social à l'économie, du marché économique, de cette transition de l'économie verte. Et ça a été vraiment pour quelques personnes, c'était un peu dur à comprendre parce que cette transition, c'était un peu difficile. C'est parce qu'il y avait l'État socialiste au capitalisme, c'était perçu comme quelque chose de. Il y a eu surtout une perte de travail, surtout dans les mines. Et ça, c'était vraiment encore une transition qui avait affecté le marché du travail. Et je pense que si beaucoup de personnes peuvent sympathiser avec parce que nous pouvons voir qu'il y avait eu il y avait cette division idéologique entre le droit et la droite et la gauche, et la situation en Pologne n'est pas différente. Il y a une grande différence, et l'écologie est perçue comme une partie de cette lutte idéologique pour beaucoup de personnes, aussi pour beaucoup de personnes dans l'Église, c'était conçu comme une sorte de ordre du jour de la gauche. Donc, c'était des défis que nous, on avait trouvés en Pologne quand on a commencé le COP 24. Et il y a ici quelques façons de répondre à ces défis. Voilà, premièrement, nous avons essayé de trouver un thème unifiant. Alors, quelque chose pour unifier, comme le pape Francis a dit dans Laudato Si, il ne faut pas séparer, il ne faut pas séparer, il y a seulement une seule crise qui est sociale et d'environnement. Alors, tout d'abord, nous voyons la question de ne pas avoir de gâcher la nourriture. Alors, ça, c'est très important de ne pas jeter, de ne pas. Et donc, ça, c'était
il faut mettre ensemble des personnes, des agriculteurs, des gens qui travaillent dans le domaine de la nourriture, dans les supermarchés, où il y a toute cette question du gâchis de la nourriture et de, de faire comprendre l'importance. Deuxièmement, nous, nous tendons à organiser, par exemple, avoir des opinions des personnes importantes. Ici, vous voyez le cardinal Dziwisz, qui était un assistant du pape Jean-Paul II, et donc il a aussi son influence. Et encore, nous avons aussi quelque chose, je pense que quelque chose qui a marché très bien, et c'était une campagne de prière, et chaque paroisse en Pologne a reçu cette prière. Vous voyez cette carte, et on a dit de prier pour Laudato Si. Et donc, il y avait une citation de Jean-Paul II, vous savez, c'est un héros en Pologne, et lui, il avait parlé du changement du climat, et ça, c'est très important. Et donc, c'est référence à Jean-Paul II, référence aussi à Pape François, et référence à organiser des conférences des évêques ici en Pologne, et cela a gagné beaucoup de popularité et visibilité aussi, je dirais, et une confiance pour cette campagne pour nous. Et encore, nous avons eu beaucoup d'appui de la part de nos partenaires. Ici, vous pouvez voir notre Yeb Sano qui a fait ce pèlerinage à Katowice, et beaucoup de marches vers Katowice, et faire voir aussi que beaucoup de personnes qui sont des activistes, on a demandé aussi à des Philippines qui ont vraiment de mettre le point sur cette question du changement de climat. Et donc, encore un thème, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'avoir cette conversation et le mettre dans quelque chose de bon et de commun, important pour chacun. Et je crois que ça a marché vraiment très bien, au-delà de nos espoirs même. Et donc, ici, c'est un exemple que vous pouvez voir. Vous pouvez voir, donc, vous pouvez il y a des frères de l'ordre franciscain. Il y a le monsieur à droite des il est, il est le leader un des plus importants mineurs en Pologne. Donc, il était aussi sur le débat. Il était avec nous, et le fait de pouvoir avoir des gens qui travaillaient avec nous, des gens qui travaillaient dans les mines, et puis de les mettre de les inclure et de les impliquer dans avec nous, c'était très important. Encore, l'aide aussi des ordres religieux était essentielle. Tout d'abord parce que c'était très important d'être ensemble au niveau global et local. Et puis, ils des gens qui ont pu voir les perspectives, aussi et d'autres points organisés par des franciscains qui étaient l'importance d'avoir
leur présence était très important pour nous parce que c'est des personnes qui travaillaient dans les mines, qui avaient des liens aussi dans le monde de tout entier. Était très important pour nous cet engagement, cette implication pour l'espoir pour le climat et d'avoir la la chance, l'opportunité de travailler avec les religieux, avec les gens qui travaillent dans les mines. C'était très important. Donc, vraiment, et, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je vais être aussi à votre disposition si vous avez des questions plus tard. Merci vraiment, Mathias, euh, pour votre rapport. Vous avez vraiment donné un rapport très intéressant et vous avez bien organisé et le COP 24 et l'implication des religieux était très important et aussi, je pense aussi, vous avez trouvé des points, des et c'est très important pour nous encore de dire que c'est l'importance de l'implication d'ordre religieux est très important. Merci de l'avoir mentionné. Merci, Mathéos. Maintenant, je voudrais présenter Daniela Filimore qui va partager. Nous avons encore, on va vous donner beaucoup d'options, donc vous ne devez pas dire tout comme le pape dit. Il ne faut pas faire tout, mais faire quelque chose. Et Daniela, elle travaille en tant que directeur d'investissement et dans la coordination de programmes européens. Et donc, elle travaille aussi avec les ONG catholiques. Elle a appuyé beaucoup d'efforts et de plaidoyer. Elle s'est occupée des programmes de pèlerinage d'Italie jusqu'en France. Elle a appuyé ces programmes de plaidoyer. Et en ce moment, elle s'occupe de l'investissement. Donc, Daniela va nous joindre d'Italie. Voilà, à vous. Merci. Merci à tout le monde. C'est un plaisir et honneur d'être ici. Nous, comme nous sommes des collaborateurs de GPSC pour cette campagne, et nous sommes vraiment, nous sommes très ravis de travailler ensemble pour intégrer et pour avoir une bonne collaboration aussi dans l'Église. Je vais aussi partager mon écran pour introduire ma présentation. Je vais commencer à présenter voilà, les initiatives que nous avons. Nous sommes vraiment ravis et très joyeux de travailler ensemble, de travailler aussi avec Panama. Nous avons, avant cette réunion, nous avons travaillé avec le département Vatican. Et nous travaillons aussi avec un panel de beaucoup de pays et nous avons l'appui pour pouvoir travailler avec beaucoup de pays. Alors, pendant ces jours de travail, nous avons coordonné les volontaires, les organisateurs pour de faire de façon que cet événement puisse avoir lieu. Et nous avons travaillé comment faire
nos pèlerinages aussi. Nous avons eu du matériel éducatif, nous avons fait des papiers sur le changement de climat. Nous avons aussi eu beaucoup de moments importants et je vous prie de voir comment nous avons fait et vous pouvez me suivre. Nous nous avons vu comment on peut lancer ce programme de Laudato Si et nous, on a fait un groupe de travail et nous voudrions aussi voir comment on peut explorer une façon de pouvoir travailler ensemble et pouvoir engager de jeunes personnes pour pouvoir promouvoir et intégrer les si vous avez si vous travaillez avec les lycées, avec des écoles, avec des jeunes et avec d'autres, alors et vous êtes intéressé à joindre ce groupe de travail, vous êtes vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, je voudrais juste vous parler et vous introduire les animateurs de ce programme. Vous savez que tout est un programme online. Vous savez que nous avons, vous voyez que s'il y a des talents, nous en avons besoin. S'il y a il y a nous avons on peut parler aussi sur cet impact de changement de climat et il y a toute la partie où tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut trouver comme solution, comme problème et pour trouver la solution. Alors nous sommes aussi en contact avec les contacts avec nous aussi au point de vue disons de contact avec les religieux. Et alors quelques projets vous pouvez voir. Nous, on a ce qui s'appelle Divest catholique, après un projet Invest, et ce sont deux projets pour ce qui concerne le changement du climat. Nous, on a eu en 2019, nous avons beaucoup de sommets en Afrique du Sud. Deuxièmement, c'est encore il y aura une autre conférence en Amazonie et donc il y aura aussi d'opportunités on va annoncer. Cette année, on va voir aussi comment on peut avoir engagé et impliqué des jeunes dans ces campagnes et nous désirons aussi engager des jeunes dans des diocèses et dans des pays qui puissent nous aider dans nos campagnes. Je veux aussi parler de ce programme. C'est juste un programme en brouillon qu'on a fait, c'est pas encore défini. C'est un programme sur la durabilité et il y a une implication des maisons, des paroisses, des lycées, et nous sommes en train on est en train de rédiger ce programme. Nous travaillons sur ce programme de durabilité. On demande aux institutions catholiques d'être sensibles au fait de l'émission du charbon et puis de sensibiliser les gens à cette question. Comme j'ai anticipé avant, c'est juste un programme qui est en brouillon encore. C'est pas, nous sommes en train d'explorer encore nous sommes en train de
disons, pour le moment, nous sommes de voir s'il y a on peut engager un directeur pour ce programme. Si vous en connaissez quelqu'un, vous avez une opportunité, vous pouvez nous contacter sur notre website. Alors, si vous savez, si vous connaissez le synode de l'Amazone, cela va être focalisé sur beaucoup de questions en Amazonie et il y aura beaucoup de questions concernant surtout les peuples indigènes, sur le changement de climat. Nous, on va appuyer ces questions et on va s'engager sur cette question. Si votre réseau travaille aussi avec les indigènes et avec en Amazonie, contactez-nous. Finalement, vous voyez ici il y aura, nous avons vous voyez nous avons demandé aux gens sur notre journée de la célébration de la terre et on a demandé de 100% d'énergie propre et tout cela est connecté et nous avons notre campagne et on va avoir des campagnes pour cette célébration de la journée de la Terre. Je vais encore vous faire voir une petite vidéo juste courte de dire comment ce que nous avons fait pour cette journée de la Terre, ce qu'on a fait. Vous voyez ici 710 événements qui vont plaidoyer pour la création, les événements pour l'éducation des jeunes, et ici la journée de propreté. Il y a l'éducation de la communauté au Pakistan, vous voyez, au Panama, à Boston, la célébration de la communauté ici. Ici, c'est un rallye des sœurs. Ici, une messe. Et puis, des célébrations dans la rue. Ici, les messes par les enfants. Tous ces événements ont encouragé une meilleure protection pour notre maison commune. On vous demande de prier, vivre simplement. Vive Laudato Si, organisation. Je vais m'arrêter parce que je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de temps sur le webinaire. Je serai vraiment ravie si vous avez besoin. N'hésitez pas à me demander sur ce projet et je vais être ravie de parler avec vous et de répondre à quelques questions. Merci Daniela pour tout ce que vous faites pour nous aider et vous donner des lignes directives, donc aussi des façons pratiques de vivre notre vie et surtout dans ces journées qui vont venir et aussi de voir aussi ces connexions avec DCCM, de ce qui est capable de faire pour nous comme partenaire avec nous dans cette campagne. Donc, cet espoir pour la planète. Merci beaucoup, Daniela.
Maintenant, frère Rodrigo, qui va être avec nous du Brésil, et c'est très tôt pour lui, selon l'heure. Et il va parler de ce synode en Amazonie et il va parler de la écologie intégrale. Lui, il parle des droits de l'homme, des droits humains et aussi sur ce qui concerne les Nations Unies. Aujourd'hui, il va partager son rapport comment l'Église en Amazon peut vraiment bâtir une écologie intégrale. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez adressée, pour votre intention. Je vais partager une présentation juste pour aider, pour illustrer un peu ce qu'on fait, de ce que quelques informations sur le synode, mais aussi comment on m'a demandé aussi de parler de la spiritualité indigène. Je pense que une chose importante qu'il faut réfléchir, c'est ce que le pape François, dans une perspective plus ample, il a pris un rôle important en termes de la présence de l'Église, de où on vit. Et nous, on a changé un peu de façon ecclésiale l'organisation de l'Église dans le territoire pour ce qui concerne les diocèses, les paroisses. Et nous voyons aussi une perspective maintenant différente parce que nous voyons un synode convoqué de la perspective un peu plus écologique. Et tout cela vient se mettre vient ensemble en termes d'un réseau Amazon. Et je pense qu'il est très important. Nous avons quelque chose de similaire en Afrique, et basé au Congo. Nous avons une autre initiative qui a commencé en Amérique centrale, qui est appelé un couloir écologique, et encore en Amérique latine, avec Brésil, Uruguay, Chili et Paraguay, et où le point important, c'est l'eau et toutes les questions de la question de l'eau au sud. Alors, tout en voilà, le terrain sur lequel je vais parler, le synode était convoqué. Le pape avait demandé à ce synode des évêques de, de reconnaître la situation et de reconnaître la question et de défendre. Et donc, tout d'abord, d'avoir une connaissance, une meilleure connaissance de ce biome, des gens indigènes. Quand le pape est venu au Pérou, il a parlé aux communautés indigènes. Il était très clair quand il a vu, il a bien parlé de la lutte pour une écologie intégrale et donc il est très important de reconnaître dans ces territoires où on est et je veux aussi dire que même si tous ça c'est un synode pour les Amazones, mais non seulement pour l'importance de l'Amazonie, mais on parle de changement de l'environnement, mais en termes de planète, mais cela peut être aussi, il peut être
pris comme un modèle et utilisé et travaillé différemment pour les différents dans le monde. Donc, ce synode doit faire face à, à ces problèmes, non seulement des peuples de l'Amazonie, mais toute l'exploitation et tout ce qui s'est passé depuis la colonisation et le développement, surtout après le capitalisme, où tout est devenu, après l'exploitation, est devenu un marché. Donc, il y a eu une destruction des forêts et donc et des ressources naturelles. Et je dirais aussi et plutôt les biens communs, non seulement les ressources naturelles, il faut dire le bien commun, il faut le voir de point de vue des perspectives des droits de la nature. Donc, si nous reconnaissons tout cela, on doit dire aussi comment on peut vivre avec ces personnes dans les Amazonies, dans cette réalité, avec cette façon d'être de ces personnes, les ressources, les ressources des différentes initiatives. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est aussi très important de dire de parler avec ces gens qui font les affaires. Il faut défendre les Amazonies. Et en termes de biomes qui a été menacé et comment on peut aussi défendre le territoire et aussi d'aller pour nous aider aussi pour avoir une différente style de vie. Et il y a encore d'espoir, il y a vraiment un conseil du synode, il y a un team d'experts, il y a tous des documents à préparer, il y a des assemblées territoriales. Et maintenant, on doit aussi avoir des documents de travail. Il faut commencer des documents de travail. Et après le synode, il y a la salle. Donc, alors, les documents préparatoires, juste vous en parler, nous avons voilà, nous avons du matériel de notre team, de notre groupe de conseillers, alors que nous avons fait notre première réunion en avril et c'était un document préparatoire composé par un document de base avec beaucoup d'offres, avec beaucoup d'analyses de la situation courante, des points, des sentiers nouveaux et beaucoup de points pour l'Église. Nous avons aussi, à ce sens, très experts. Je vous parle dans la préparation de documents préparatoires. 3 sont brésiliens. Ce sont vraiment des personnes qui vont préparer la communauté pour les écouter, pour créer aussi une sorte d'assemblée et une écoute et avoir une communauté d'écoute aussi en dehors de l'Église, avoir des idées, des opinions et des pensées des gens et de les recueillir. Et donc, ces documents étaient divisés en voir et juger et agir. Et un aspect, c'était voir, c'est-à-dire voir l'identité et les cris des territoires de
amazonien et les différentes diversités, l'identité des peuples pour ce qui est les droits des personnes, la spiritualité, la sagesse des personnes dans dans ce texte. Alors, selon ce texte, les Amazonies ont été un endroit d'être vraiment sur être sur un territoire où il est habité plus de 1000 années par une diversité de personnes qui ont vécu en harmonie, mais même si c'était dans la diversité. Et donc, il y a eu quand même une deuxième partie qui donne des éclaircies, un peu la conversion pour, disons, pastorale et écologique, et disent que Jésus est présent vraiment dans les Amazonies et dans une dimension biblique et théologique. Et le document qui dit écoutez les cris des gens des Amazones. C'est vraiment les cris de l'esclavage. Donc, c'est de crier pour la libération et de pleurer pour être libérés. Et surtout, par exemple, quand les Amazonies, les gens ont été punis par les autorités et quand ils ont été témoins de la destruction de leur territoire. Donc là, c'est un peu la partie, disons, pour ce qui concerne pourquoi il faut, quelle est la raison pour agir. Alors maintenant, la partie de agir, comment l'Église est le visage de l'Amazonie, et la nouvelle façon d'agir. Il y a dans ce texte ce qu'il faut faire, l'Église, qu'est-ce qu'il doit faire, et la dimension aussi, la dimension prophétique. Et donc, le document dit, nous, nous avons vraiment notre foi et de voir avec les yeux ouverts de comment agir basé justement sur l'expérience qu'on a eue et avoir un impact aussi à travers la théologie et aussi souligner ces textes pour, pour, pour avoir aussi un texte de préparatoire pour le synode. Il y a donc il y a eu beaucoup d'activités d'écoute, pour ainsi dire. Alors, des assemblées territoriales, par exemple, on a fait des assemblées avec des gens, avec des personnes différentes, des gens, des religieux consacrés. Il y a toute une série de groupes qui ont été impliqués, qui ont été consultés. Il y a un processus qui a été très long aussi en termes de calendrier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en juin 2018, on a lancé ce document préparatoire et après, en février, c'est-à-dire maintenant, et donc à la fin de ce mois de février, ils sont en train de préparer des différentes consultations qu'il y a eu et il y a des documents préparatoires et donc il faut systématiser les questionnaires et donc de finaliser dans les différentes régions et ils vont être envoyés au conseil du synode pour les systématiser tous ces questionnaires dans le document de préparatoire. Et donc pour février, vous allez avoir les outils, les textes et pour demander aux gens. Et puis après, pour avoir un document préparatoire, et donc pour le synode, je pense que
un aspect important qu'il faut prendre en considération, c'est quand on parle des Amazonies, c'est les gens des gens qui vivent dans les Amazonies. Les gens, il faut dire qu'ils sont traditionnels. C'est des personnes, tout d'abord, connaître leur spiritualité. C'est un peu dur c'est un peu difficile de parler je parle de l'Amazonie brésilienne, mais il y a quand même en toute l'Amazonie, il y a toute une diversité. Vous savez, il y a beaucoup de différences. Et donc, en Brésil, ils sont 350 différentes ethnies. Et donc, dans cette réalité, c'est un peu difficile. Il y a une spiritualité indigène. Donc, ce n'est pas une réalité simple, mais il y a une diversité de différentes visions. Et nous, on peut souligner quand même quelques éléments constitutifs, c'est-à-dire, par exemple, de, de quelques connaissances que nous avons, de considérer l'univers comme un seul. Et donc, ça, c'est la chose à considérer, de dire que l'univers est le incomplet, un seul pour tous. Et donc, pour tout est intégré. Donc, l'être humain il faut euh, impliquer toutes les personnes, intégrer la vie comme un total. Donc, l'univers est un seul et faire comprendre que on est tous ensemble. Et, nous sommes et dire que nous sommes tous en relation dans tous les aspects de la vie. Il n'y a pas de séparation et que nous, il faut soigner, il faut répondre aux besoins des familles, mais aussi pour le besoin spirituel. Mais cette spiritualité est aussi un moyen de résistance. Si vous voyez dans les Amazonies, de tout ce qui se passe, avec la destruction de la nature et la destruction de tout ce qui se passe, des mines, de la forestation et dans tout ce qui se passe, surtout avec le nouveau président au Brésil, par exemple, où il y a tout ce qui se passe donc des bureaux que nous avions à un ministère et on se demande mais qui va contrôler tout ce qui se passe. Alors là, il y a la question agraire, il y a en pratique toutes ces questions, il y a beaucoup, beaucoup. Nous sommes maintenant dans les mains des gens qui vont s'occuper de la question agricole, mais toute, toutes ces, toute cette destruction dans les territoires ont détruit la nature. Encore une réflexion. Un des éléments dans cette spiritualité dont je parle, c'est le terrain, la construction de connaître la territorialité. C'est donc, c'est important de le connecter avec la spiritualité. Il faut avoir cette spiritualité et, et, et et l'expérience dans le temps présent. Tout cela est intégré. Mais moi, je veux illustrer quand je dis en quelque chose de réel. Alors, je vais vous dire, dans le cas de quelque chose que je vais vous rapporter, un cas spécifique, pas dans les Amazonies, mais au Brésil, mais c'est quelque chose que nous avons déjà beaucoup de statistiques en
Je vais vous donner en avril 2000. C'était un, dans un cas d'une mère de 3 enfants. À, à, euh, elle a vu le, le, le corps de sa fille pendu. euh, euh, le jour avant, la fille avait fait 13 ans et selon un, un personne qui avait suivi, il avait dit après chacun est allé euh, elle est allée était allée dormir, elle s'est pendue et parce que elle a et après la mort de cette petite fille, encore une autre fille de 16 ans, et elle avait commis suicide. Alors, il pense que beaucoup de personnes ont commis le suicide parce qu'il n'y a pas de perspective, ils n'ont pas de futur, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de terre et de terrain où vivre. Et donc, ils préfèrent de mourir parce qu'ils sont déjà morts dedans. Dans ces 16 dernières années, il y a beaucoup de cas de suicide. Donc, il y a jusqu'à beaucoup de cas de suicide dans la région des Amazonies. Et, au Brésil et aussi dans l'état de l'Amazonie. Et donc, tout cela, c'est très triste qu'il s'est avéré. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas accès au territoire et quand les gens se trouvent dans des situations de faillite et cela crée beaucoup de désorganisation et donc tout cela est vraiment les gens sont sans espoir. Je voulais simplement souligner tout cela et dire que comment la Terre, la vision de la Terre, tout cela est interconnecté. Donc, quand on parle de différentes issues de projets de développement, et donc alors, quand il y a des projets de développement dans une région, il y a un peu d'espoir. Le temps et vous avez dépassé votre temps. Merci. Merci. Excusez-nous, mais oui, ça nous fait aussi. Merci de nous faire part de la douleur, de la souffrance des gens indigènes. Maintenant, je demande à Sœur Anne Corey elle est coordinatrice du Sacré-Cœur et elle dit comment animer Laudato Si à travers sa congrégation et comment elle a fait. Sœur Anne, alors, il ne doit plus partager l'écran. Et Rodrigo. Sœur Anne, c'est très beau de voir tellement de visages qui sont familiers à moi. Oui, euh, nous c'est une tâche assez euh, dure de vous dire tout ce qu'on fait. Moi, je fais mon travail en connaissant, en savant qu'il y a beaucoup de pratiques dans votre congrégation et dans votre congrégation, étant donné qu'on a écouté déjà beaucoup de choses. La première chose que je voudrais dire, c'est l'appui de la leadership de la congrégation a été vital pour nous. Et c'est très important
Et c'est quand on nous a demandé en 2015 qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager et faire quelque chose. Dans un papier, on a fait un document. Dans une étude que nous avons fait, et moi je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous le voyez, mon écran? Anne, un peu plus grand, ainsi. En bas. Descendez en bas, Anne. Sur la droite. Essayez avec F5, avec la fonction F5. Vous voyez, ici, il y a une icône qui couvre et cliquez sur slideshow. Voilà, excusez-moi. Mais alors, la première chose qu'on a fait, et nous avons fait il y avait quelques guides d'études pour Laudato Si, et donc nous avons vu déjà vous voyez sur la couverture déjà, sur la première page, il y a cette commission interfranciscaine et l'autre, il y avait un autre qui nous a donné encore une aide, mais je n'ai pas ici son document. Il a aussi nous a fait une étude. C'était fait en anglais. Et dans ce projet international, pour ceux qui sont intéressés au Laudato Si, pour les lycées, vous voyez, ça c'est une guide très éducatif et très bon, et c'est très bonne pour suivre il est aussi disponible. Et encore, il y a aussi un sommaire très simple de Laudato Si, et nos collègues des maristes, ils ont publié cela en 2015. Alors, je ne vais pas maintenant, je vais pas, si vous avez d'autres exemples de notre congrégation, de comment nous sommes engagés et comment nous avons fait. Et non seulement l'appui de la congrégation pour ce qui concerne l'aide, mais aussi nous avons aussi essayé d'avoir un investissement pour avoir une aide, et nous ne pouvons pas justifier si nous ne faisons pas davantage. Et quand Laudato Si est sorti, moi je suis allée avec le document, avec la constitution et avec les lettres de notre fondatrice et d'autres, pour faire les liens avec
avec les autres congrégations. Et quand nous avons commencé ce travail, la coordination de nos sœurs, et cela a été très important, nous avons vu que ils ont été encouragés et, et ils ont vu les programmes et ils ont appuyé notre cause. Ils ont vu que c'est très important pour nous de voir aussi toutes ces questions dont on parlait et nous avons aussi partagé nos questions avec beaucoup de congrégations qui étaient impliquées dans les questions de l'environnement et donc ils nous ont donné des directives. Et s'il y a quelques exemples de comme nos sœurs dans le monde ont répondu pour pouvoir donner une réponse. Par exemple, au Kenya, les sœurs ont vu comment faire. Alors, d'abord, c'était une approche interpersonnelle des rapports, des relations, de comment on est les unes avec les autres. Et ça, c'était... Et si on s'occupe l'une de l'autre, on va aussi s'occuper de toute la création. Et ensuite, on a vu des questions très importantes de base, et par exemple au Kenya aussi, et nous avons vu que nous avons fourni des informations sur comment protéger l'environnement et dans notre nous avons parlé et de tout ce qu'on pouvait dire, toutes les suggestions qu'on pouvait faire et des instructions qu'on aurait pu donner. Et donc, les congrégations ils ont décidé d'avoir une journée par mois, un jour par mois, de planter des arbres, par exemple. Un autre programme, c'est un programme de Sacré-Cœur, c'est basé sur un programme des Nations Unies. Tous les 3 ans, ils invitent d'un petit groupe d'étudiants et le plus récent, c'était sur la transformation de l'atmosphère. Donc, ils ont fait des sessions de petits groupes de méditation et dans l'après-midi, ils ont visité des endroits et ils ont partagé des histoires sur leur communauté. Par exemple, il y avait des étudiants de Porto Rico, ils ont dit comment ils peuvent protéger, par exemple, certaines plages et comment on a parlé de l'eau potable et donc comment et tout cela, c'est pour partager des instructions. Et donc, maintenant, je ne vais pas donner les autres exemples et je vais passer une fois par an. Nous avons aussi, nous réunissons pour c'est une réunion que nous faisons. Quand cette rose est arrivée aux États-Unis et beaucoup d'activités qui ont eu lieu aux États-Unis sur l'activité. Ça, vous voyez, c'est les 200 pour le bicentenaire de notre Sainte Rose Philippine Duchesne. Et là, c'est ça, c'est notre journée
quand on a célébré notre bicentenaire. Nous sommes là, on est en train de travailler dans les jardins, vous voyez, et nous, les sœurs sont là et il y a des associés avec nous qui nous aident et pour nous, c'est important de faire quelque chose. Alors, comment on peut obtenir des informations, comment faire ces pratiques? Nous, on demandons aux sœurs de chaque province de partager des informations et on essaye de financer quelques projets. Et comment? Alors, on fait les meilleures pratiques. Alors, une façon, c'est nous, de, de nous réunir et de développer des données de base parce que GPIC fait, on le fait une sorte de données de base sur les activités, sur les projets de nos sœurs, des gens c'est un rapport qu'ils font tout ce qu'ils font. Le Justice Épée fait pour l'intégrité et la création. Donc, par exemple, si nous avons par exemple, nous avons on essaye, par exemple, dans une rue, on voit ce qu'on peut faire. Et tout, il est d'améliorer. Et on essaye d'impliquer aussi les laïcs. Et il y a les personnes impliquées aussi nous racontent les questions, les histoires qu'ils trouvent et qui font face à quelle sorte de questions. Encore l'année dernière, en novembre, aux Philippines, vous voyez là ce qui s'est passé aux Philippines. Il y a aux Philippines, par exemple, il s'était passé un événement. Donc, les Philippines, ils étaient instruits et donc ils ont fait face au problème étant donné qu'ils avaient eu des informations pour pouvoir partager les meilleures pratiques. Et ici, vous voyez, c'est une belle réunion internationale que vous voyez, nous sommes ensemble. Il y a aussi des traducteurs qui ont aussi un grand rôle. Et là, c'est notre team, le secrétariat et tout le monde ensemble. Cet processus de facilitation, c'est d'avoir des projets importants et nous avons travaillé sur des projets d'action. Et donc, ce qu'on a eu aussi, nous avons un processus de faire beaucoup de projets. Nous avons on avait fait proposer des projets et l'idée c'était de dire s'ils étaient d'accord et puis dire qu'ils étaient d'accord. Donc c'est sur les propositions qu'on avait fait, mais beaucoup de choses que on a parlé sur beaucoup d'aspects, mais un thème qui avait eu le consensus à l'unanimité, c'est soigner notre maison commune. Et l'action, le plan d'action, c'était d'avoir des groupes d'action sur ces actions. Et
et tout le monde s'était engagé sur avoir cette mission éducative pour au niveau de congrégation internationale. Et je voudrais dire aussi, pour ce que je fais dans mon rôle, c'est dans mon rôle vraiment d'être en connexion et c'est très important, vous savez, parce qu'il faut être en connexion avec les autres congrégations internationales je travaille avec beaucoup de congrégations et moi, je suis sur un groupe pour les réfugiés, pour les migrants et sur le groupe de travail pour les ethniques. Toutes ces questions, je suis en lien et on travaille, on partage avec les sœurs autour du monde qui s'occupent des réfugiés et des émigrés, avec d'autres pays, évidemment. Euh, euh, pour ce qui est ici, une question, c'est de pouvoir trouver des réflexions sur l'eau, c'est-à-dire de comprendre le rôle de l'eau. C'est très important et des réflexions sur l'eau et non seulement de parler sur des questions de la chrétienté, mais aussi de voir comment peut, euh, on peut parler de l'importance de l'eau. On a aussi la journée de l'eau et là aussi, il est très important. Et on va parler de l'eau, sur les ressources de l'eau fraîche. Et il ne faut laisser personne derrière. Et ces réflexions est très important et il est très important pour les communautés. Et cette campagne est très importante et c'est une sorte de guide pour les personnes et c'est basé sur une approche pour la mettre en acte. Donc, en conclusion, tous ces exemples essayent de s'occuper des problèmes locaux, mais aussi globaux. Donc, il faut voir tout ça de toutes les perspectives. Merci, excusez-moi, on entendait très mal. Merci pour ce que vous faites dans votre congrégation comme des promoteurs à Rome et aussi aux Nations Unies. Espérons que cela peut inspirer d'autres personnes alors qu'ils planifient leur activité. Vraiment très important pour le Laudato aussi. Maintenant, on peut juste, si Patricia peut faciliter quelques questions qui ont envoyé des questions. Merci pour votre participation, mais Patricia. Alors, Patricia, vous pouvez demander la parole, vous pouvez écrire les commentaires dans le chat. Si nous avons une question des Français, la question est en français. Du Belgique, j'adresse ma question à Daniela. Comment rejoindre votre groupe pour avoir les informations nécessaires afin d'associer différentes écoles? Nous avons la responsabilité d'une dizaine d'écoles dans le monde et j'aimerais qu'elles soient impliquées dans ce travail. Merci, ma sœur. Nous allons
English. We are going to gather d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, si vous pouvez lever la main en poussant sur le bouton ou vous pouvez demander la parole. Nous avons un commentaire des Italiens, donc l'Italie. Oui, et il est très important de collaborer avec d'autres religieux pour pouvoir élargir un sens plus large de la maison commune. Une conscience profonde du sens de la maison commune. Alors, les Anglais, vous avez quelques questions? Les Anglais, vous avez, du groupe anglais, vous avez quelques questions? Levez la main, je peux vous voir. On a encore quelques minutes pour... Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en groupe, Circe Carmen et d'autres qui sont en groupe. Vous avez le micro si vous voulez saluer, vous voulez dire quelque chose, ma sœur. Ah, c'est le conseil complet, n'est-ce pas? Bonjour de nous. Alors, Carmen, alors demandez, Carmen. Nous avons fait des études et on voudrait disons, les mettre ensemble. Et dans ce domaine, on voudrait les intégrer dans notre façon de vivre, de point de vue écologique. Et je voudrais que cela implique aussi les autres congrégations. Quel genre d'études est disponible dans ce domaine? Daniela, peut-être que toi, tu peux répondre. Daniela, tu veux répondre peut-être à cette question? Okay, can you hear me? Non, juste pour répondre à cette question, pour toutes les informations concernant les activités, les projets de toutes les informations sont disponibles sur le site web. Et autrement, je vous laisse mon email. Vous pouvez aussi demander mon courriel à Sœur Sheila. Et moi, je vais vous donner toutes les informations et mes contacts concernant les différents projets et concernant formation, training, les animateurs Laudato. Et pour chaque activité, moi je vais vous donner toutes les informations. Et pour ce qui concerne les études, ma suggestion, c'est de regarder le programme, de voir le programme. Et aussi le diplôme commun dans l'écologie intégrale, et ça, il est tenu ici, on le fait ici à Rome, et couvre différentes perspectives concernant la écologie intégrale et Laudato Si. Je ne sais pas quelle est je ne sais pas quelle est pour pouvoir soumettre l'enregistrement pour le cours. Je ne sais pas vraiment. Vous pouvez voir si vous pouvez vous inscrire et voir aussi tous les arguments qui sont couverts. Mais vous pouvez nous joindre s'il y a quelques problèmes. Nous sommes dans le comité de contrôle et puis vous pouvez nous joindre. Carmen, merci. Je pense qu'on peut avoir plus de
conversation. On peut parler, il y a beaucoup d'opportunités à différents niveaux, mais vous avez vraiment soulevé une question très importante. Merci beaucoup, Carmen. Merci, Carmen. Alors, pas d'autres questions? Alors, moi, j'ai encore quelque chose, si je peux avoir l'écran pour vous dire que le webinaire qu'on aura, on a un site web pour vous. Vous pouvez voir notre site web et il y a tout ce que, comment on peut répondre mieux aux nécessités des gens. Encore d'autres questions qu'on demande, avoir une personne de contact qu'on peut donner les informations, ainsi l'information peut être envoyée et envoyer quelques diapositives qui représentent aussi ce que la congrégation fait et pour Laudato aussi, et puis le nom de la congrégation, l'endroit et l'événement. Donc ça aussi, c'est notre site web. Encore, il y aura encore on vous demandera encore une évaluation de ce que nous faisons et donc on vous prie de nous dire aussi votre remontée, votre feedback. Le 11 avril, on aura encore un webinaire final qui s'appelle Développer les semences et donc encore une journée très importante. Vous pouvez voir la journée de la Terre, c'est 22 avril 2019 et c'est un événement spécial et donc les participants peuvent souligner et se focaliser sur cette date. Et encore, pour la campagne, il y aura une sorte d'affirmation, de quelques déclarations pour la session plénière. Si vous avez quelques déclarations à écrire pour questions, commentaires, je vous prie de m'informer, c'est à mon nom. Et pour le reste, je voudrais vous dire vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites et Dieu vous garde et merci et que Dieu vous bénisse. Et vraiment, prenez le Laudato aussi comme un message et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour une conversion écologique aussi pour notre vie. Merci, vraiment, merci beaucoup.